Salut, bienvenue dans ce vlog. Ce plan, ce plan, waouh, je sais pas ce qui... Regardez, petit cœur. Bienvenue dans ce vlog. Vous avez passé quelques jours avec moi dans le but de me sortir de ma panne de lecture. J'ai tout le temps une panne de lecture quand c'est la rentrée. Et guess what, c'est la rentrée. Donc on va essayer de se sortir de là. Et pour ça, rien de mieux qu'un Karindine vlog. Voilà. Donc ce vlog sera composé de moi en train de lire, de moi en train de vivre ma vie et de moi en train de vous parler de choses intéressantes. Bref. À tout à l'heure. Ok, alors j'ai trouvé le livre que je vais lire. Est-ce que je vais vraiment le lire? Je sais pas. C'est de Brindy et Doss. Donc c'est de la saga des enfants indociles. Je vous mettrai le tome 1 là, c'est Every Heart a Doorway. Traduit en français sous le nom de Les Portes Perdues, je crois, un truc comme ça. Que j'avais lu l'année dernière, le tome 1, et j'avais bien aimé. C'est un peu un mystery avec un peu de fantasy, un thriller, mais pas vraiment un thriller, bref, un peu chelou. Du coup, je vais lire le tome 2. Salut, on est le lendemain d'hier. Une expression. On est le lendemain d'hier, j'ai dit. Je lis de Brindy et Doss. Je suis à 31%. Alors je savais pas trop de quoi ce tome allait parler, etc. En fait, c'est avant le premier tome. Bref, c'est intéressant, mais c'est pas non plus passionnant. Mais franchement, ça passe. Bref, je vais repartir lire et après je vais repartir en cours. On se voit potentiellement cet après-midi. Bye. Honestly, I'm not sure if it's Lucian or Lucian because they do call him Lucy, which makes me feel like it should be Lucian. Ok, alors je viens de rentrer de chez ma meilleure amie parce qu'après les cours, je suis allée chez elle, etc. Et j'ai été chercher 2 colis. Yay! Donc on va ouvrir ça, je sais ce que c'est. Voilà, il y a un livre pour les cours et un autre livre dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos.
mais que j'avais pas en papier parce que j'avais lu sur ma liseuse. Du coup je l'ai commandé en papier. J'ai très hâte. Ciseaux. Ok, on va ouvrir ça. C'est lequel? Ok, c'est celui de cours. Le moins intéressant. Donc c'est The Handmaid's Tale. Donc La Servante écarlate que j'ai en français là dans ma bibliothèque, que j'ai pas encore lu. Par contre j'imagine vraiment pas qu'il était aussi gros. J'ai la flemme. Que je dois lire pour l'LLCE. Donc en anglais du coup, vu que LLCE c'est littérature anglaise. Et du coup c'est une version bilingue. En fait je suis juste en train de broder la discussion pendant que... Alors j'ai failli couper la queue de mon chat, c'est grave. Arrête de... Mais il veut que je lui coupe, que je coupe en deux, c'est pas possible. Et donc, El Famoso, The Unbecoming of Mara Dyer. Oh mon dieu, je l'ai dans mes mains. Je l'aime trop, j'ai trop hâte de la noter. Je pense que je vais le faire maintenant. Là. Je pense que les prochaines séquences que vous allez voir dans The Vlog, c'est moi qui va retranscrire mes annotations de ma liseuse dans ce livre. Parce que j'ai trop hâte de commander les autres tomes, genre. Bref, je suis trop contente. Allez lire ce livre, vraiment. Et puis voilà, c'était mes deux réceptions du jour. Cours et livres que j'ai déjà lus, mais que je voulais absolument avoir dans mes bibliothèques parce que must read en fait. Voilà. Donc, prochaine séquence de moi, sûrement moi en train de la noter. Salut, j'espère que vous allez bien. Je viens de me réveiller, donc ma voix est pas top. Cet après-midi, je commence à 13h, enfin aujourd'hui en fait, je commence à 13h. Donc les voitures, je vais leur péter la gueule. Je viens de me réveiller, laissez-moi tranquille. Donc là, je vais lire en buvant mon café. Après, je prends ma douche. Et après, je continue à lire. Ou bien je continue à noter Mara d'ailleurs, que j'ai vraiment pas signé hier. Ça prend énormément de temps. Objectif là, c'est aujourd'hui, je finis de Brindilles et d'Os. Faut absolument que je le finisse, sachant que j'ai déjà dépassé la moitié. Donc en soi, c'est grave faisable. Faut vraiment que je le finisse parce qu'on est jeudi. Et j'aimerais bien lire un autre livre cette semaine, histoire de vraiment me dire que je suis sortie de ma panne de lecture, vous voyez. Parce que je lis un livre, ok, mais ça veut pas dire que je suis sortie de ma panne de lecture. Donc si j'arrive à lire 2 livres, ça surtout d'affilée. C'est ça le truc, c'est surtout d'affilée parce que en panne de lecture, je peux lire un livre et relire un livre, mais 2 mois plus tard quoi. Donc là si j'arrive à enchaîner 2 livres et vraiment à kiffer ça, ça va vraiment me remettre dans le mood. Donc c'est mon objectif pour sortir de ma panne de lecture. Bref, je vais aller lire, prendre mon café, prendre ma douche et on se revoit plus tard. Bisous.
Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais me maquiller, je me suis déjà habillée et tout. Alors, j'ai fini le brindis et d'os. Comment dire? C'était bien. Je pense que je vais mettre un 3,5. J'hésite à mettre un 4. Mais le 4, c'est ce que j'ai mis au tome 1. Et j'ai préféré le tome 1. Donc, je vais pas mettre un 4, je vais mettre un 3,5. Mais en vrai, c'était super bien. Enfin, vraiment, en soi, si vous aimez pas les histoires où typiquement il se passe rien, vous allez pas aimer. Mais en fait, c'est pas qu'il se passe rien, c'est que, comme je l'ai dit, on découvre le passé de deux personnages qui sont dans le tome 1, qui sont un peu des personnages secondaires, mais quand même des personnages importants dans l'histoire, genre très importants. Et Jack, mon petit cœur, Jill, elle m'a fait Vlad la peine. Genre vraiment, je sais que dans le tome 1, je l'aimais pas trop. Elle m'a fait Vlad la peine dans ce tome-là, genre je comprends beaucoup mieux genre tout ce qui s'est passé dans le tome 1 avec elle. Et Jack, je l'aime trop, cette meuf, vraiment pépitas de la playa, genre je l'aime trop. Déjà dans le tome 1, je la trouvais iconique, mais alors là, c'est incroyable comment je l'aime. Après oui, c'est globalement rien passé, c'était juste hyper addictif. Ça se lit vraiment tout seul. Et je sais pas, ouais, j'avais envie de replonger dedans en fait, j'avais juste envie de savoir leur histoire et tout. J'ai bien aimé, c'est pas l'histoire du siècle, c'est pas vraiment la lecture de l'année, c'est juste une petite lecture qui se dit bien comme ça. Et ça faisait un moment que je voulais lire le tome 2 parce que bah vraiment, pour sortir d'une panne de lecture, c'est le truc parfait. Est-ce que je garde ma frange? Ou est-ce que je la garde pas? Je la garde pas. J'ai ma réponse, je la garde pas. Voilà, yay! Alors, coucou, comment on se retrouve? J'ai pas filmé aujourd'hui. Ouais, ce matin j'avais cours et après je suis allée à un rendez-vous chez ma diététicienne et là cet après-midi j'ai que 1 heure de cours. Et après j'ai une pote qui vient chez moi pendant je sais pas combien de temps mais elle vient. Donc pareil je pourrais pas filmer et je lis pas. Hier soir j'ai pas lu. Là aujourd'hui je lis pas. Donc je sais pas combien de temps on va faire cette vidéo et je sais pas sur combien de temps je vais la filmer parce que là ça fait déjà... Enfin on est vendredi, ça va faire 1 semaine dans 2 jours que j'ai commencé à la filmer. Et je suis toujours pas sortie de ma panne de lecture. J'ai lu un livre qui fait 200 pages mais j'ai pas réussi à recommencer un autre livre, je sais même pas quoi lire en ce moment. Donc je suis pas vraiment sortie de ma panne de lecture. Bref, voilà. Donc je suis toujours pas sortie de ma panne de lecture et je vais galérer à en sortir, je le sens. Ça va être horrible. Bref, bisous, à tout à l'heure. Don't get emotional, that ain't like you. Yesterday's still leaking through the roof, but that's nothing new. I know I promised this is what I wouldn't do. Hi, on est samedi, il est 12h45 et j'ai fini d'annoter Mara d'ailleurs. Regardez comment c'est corda au niveau des couleurs et tout. Un max de plaisir à l'annoter, genre mes bébés quoi.
Je les aime trop. J'ai commandé le tome 2. Je sais pas quand il arrive, mais il va arriver, je pense, la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Donc comme ça, je pourrais annoter le tome 2 après. Vraiment, si vous cherchez une lecture pour l'automne, je l'ai pas mis dans mes recommandations d'automne parce que je l'avais pas encore en papier, donc j'y ai pas pensé. Mais vraiment, si vous cherchez un livre pour l'automne, go for it, parce que la vibe mystère et tout, c'est clairement automne. Donc vraiment, n'hésitez pas quoi. Du coup, ça m'a un peu donné envie de lire, hein, on va pas se mentir. Du coup, je vais chercher un nouveau livre à lire là, histoire de vraiment me sortir de ma panne de lecture, parce que là, je suis en train de m'énerver contre elle. Et aussi, aujourd'hui, il faut que je bosse. J'ai pas mal de devoirs à faire, donc avant même de chercher un livre à lire, je pense que je vais travailler. Avant que ça, il faut que je mange, parce que ma diète m'a demandé d'arrêter de sauter des repas. Donc, je vais essayer de manger. Yay, les TCA. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, c'est tout, vraiment, lisez ce livre. Et puis on se retrouve après, quand j'aurai fait au moins la moitié de mes devoirs et que j'aurai trouvé un livre à lire. Alors j'ai trouvé ma prochaine lecture, ça sera Get a Life Chloé Brown. Je suis vraiment restée toute l'après-midi, il est 18h là. Je suis vraiment restée toute l'après-midi à regarder des Disney et à regarder ma bibliothèque pour essayer de trouver ma prochaine lecture. Parce que je voulais lire en papier parce que ça fait des perpètes que je lis sur ma Kindle et là j'ai besoin d'annoter un truc. Comme tout à l'heure j'ai annoté Mara d'ailleurs, ça m'a trop donné envie d'annoter un livre. Du coup voilà, je vais annoter pendant que je lis. Il y a mon chat qui passe. Philippe! Je pense que vraiment je vais pas dépasser la 50aine de pages, mais écoutez, go lire et essayer de me sortir de cette patte de lecture parce que c'est quand même le but de cette vidéo. Donc faut lire quand même pour se sortir d'une patte de lecture, Lily. Et du coup voilà. Il y a Théo qui m'embête depuis tout à l'heure, donc je pense qu'il veut faire sa star parce qu'il vit pour les caméras. Donc voilà. Et il y a Philippe qui va arriver. Je te vois, il est vraiment là. Bref, du coup, update sur Get a Life Chloé Brown. J'ai vraiment lu toute la journée là aujourd'hui. J'aime, enfin vraiment, je vais pas dire que j'aime beaucoup, mais en fait c'est juste que je suis archi dedans et que vraiment je l'ai mangé quoi. Genre je suis à plus de la moitié en 2 jours, donc vraiment c'est ce qu'il me fallait pour sortir de ma panne de lecture. Sachant que vraiment je m'attendais à rien, je m'attendais vraiment à lire 10 pages et à poser le livre parce que ça me saoulait déjà. Et au final j'aime pas mal. Donc ouais, par contre ne vous fiez pas à cette couverture parce que cette couverture peut paraître toute mignonne et toute innocente, c'est pas du tout tout mignon et tout innocent. L'histoire j'aime bien, la romance j'aime bien, les enjeux et tout j'aime bien. Les personnages j'aime bien, mais alors je suis pas obligée de savoir l'état de ta toutes les 2 phrases en fait. Je censure pour YouTube parce qu'on sait jamais, mais sinon j'aime bien. Franchement, après miscommunication, c'est pas la pire miscommunication que tu peux avoir, c'est juste de la miscommunication par peur de ce que va ressentir l'autre. Mais en fait les frérots, genre c'est obvious que vous ressentez tous les deux la même chose, donc arrêtez au bout d'un moment de vous dire je ressens ça mais il ressent pas la même. Tout ça pour dire, c'est bien, sauf que ça évoque un peu trop le sexe pour rien, pour tout et n'importe quoi. Vraiment ils sont en train de discuter et d'un coup le gars il se dit, ou la meuf moins, mais genre Red dans sa tête il se dit oh tiens,
Non, genre, arrête, calme-toi à un moment, genre, si t'as la dalle, je sais pas, fais quelque chose, mais laisse-nous tranquille, quoi. Sinon, franchement, c'est bien, c'est hyper mignon. J'adore la manière dont ils sont sarcastiques et un peu witty entre eux. La qualité du livre en soi est pas ouf, mais l'écriture est quand même assez bien. Et j'attends de voir la fin pour savoir si c'est un 3 ou un 4 étoiles, mais pour l'instant, ouais, c'est un 3-4. Là, il vient de se passer un truc, je suis pas contente. Chloé, tu vas avoir une baffe dans la figure, même, mais en même temps, c'est compréhensible. Dans le sens où on sait pourquoi elle l'a fait, on sait pourquoi elle a dit ça, et voilà, parce qu'elle a beaucoup d'issues et tout par rapport à ça, donc on comprend pourquoi elle l'a fait, tu vois. Je pense vraiment que ce livre m'a sorti de ma panne de lecture, et que ça y est, là, j'ai envie de lire plein de trucs, et voilà. Du coup, je suis trop contente. Bref, à demain, kiss kiss. Coucou, on est mardi maintenant. J'ai pas filmé hier parce que en fait j'ai taffé toute la journée. C'est-à-dire que j'étais en cours et dès que j'étais pas en cours, je taffais sur mes devoirs. Du coup voilà, au moins j'ai tout fait, j'ai plein d'avance sur toute la semaine. Je suis un peu tranquille même s'il me reste encore 2-3 trucs à faire. Donc j'ai fini Chloé Brown. J'ai mis une note de 3,5 parce que ça valait pas un 4 mais ça valait pas un 3 non plus. Et franchement j'ai beaucoup aimé la fin, enfin, genre un peu le plot twist qu'il y a dans toutes les romans, ce qui fait que ça va pas très bien. Il était pas parfait mais il était pas non plus sorti de nulle part, etc. Donc franchement c'était assez clean. Et ouais, c'était une romance mignonne, mais vous attendez pas à un truc toute mignonne. Il y a 2 scènes, je crois, 3 de smut ouverts. Et sinon, il y a quand même pas mal tout le long du livre des évocations sur le sexe, etc. Donc voilà, si vous aimez pas trop ça et tout, je tiens quand même à vous prévenir. Moi, c'est vrai que je m'attendais pas à ça, mais c'est pas un truc qui va me déranger. Je vais pas lire un livre pour ça, mais je vais pas non plus ne pas lire un livre pour ça. Donc si c'est dedans, bah écoute, pourquoi pas. Si c'est pas dedans, bah pourquoi pas. Enfin, je m'en fous un peu quoi. C'était super addictif et c'était ce qui. Enfin, le livre parfait en fait pour me sortir de ma panne de lecture. Là, je vais lire un autre livre, donc vraiment, je suis définitivement sortie de ma panne de lecture. Mais en tout cas, l'envie est revenue et j'arrive à me concentrer dans un livre. Donc vraiment, voilà. Non, hier, franchement, hier soir, j'ai peut-être fini le livre à minuit, mais je l'ai fini et franchement, trop addictif. Franchement, si vous cherchez un livre pour sortir de votre panne de lecture, Chloé Brown, parce que vraiment, je m'y attendais à rien en me lançant dedans. Je pensais que j'allais lire 10 pages et après, ça allait me saouler. Dû au fait que j'étais en panne de lecture et dû aussi au fait que je pensais que ce livre n'allait pas vraiment me plaire. Et au final, franchement, bien, c'est pas la meilleure romance du monde, clairement pas. Mais j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'histoire, franchement c'était archi chill. Bref, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolée pour du coup le manque de plan de ces derniers jours, mais vraiment, en fait je lisais la nuit. Donc du coup, vraiment c'était difficile de filmer ça parce qu'au niveau de la luminosité, ça n'aurait pas été très agréable pour vous déjà que comme ça mes plans sont assez catastrophiques. Alors en plus si je vous fais des plans de nuit avec une luminosité bancale, ça va vraiment pas le faire. Bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve dans la prochaine. Je vous love, kiss kiss.